Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 7 mars 2012. Aujourd'hui, je vais vous faire deux très courtes lectures. On pourrait appeler ça des lectures comparées. Je vais commencer tout de suite sans vous donner le nom de l'auteur. Un paragraphe. Personne ne me connaissait à Buckton. Clem avait choisi la ville à cause de cela. Et d'ailleurs, même si je m'étais dégonflé, il me restait pas assez d'essence pour continuer plus haut vers le nord. À peine 500 litres. Avec mon dollar, la lettre de Clem, c'est tout ce que je possédais. Ma valise, n'en parlons pas. Pour ce qu'elle contenait, j'oublie. J'avais dans le coffre de la voiture le petit revolver du gosse, un malheureux 6.35 bon marché. Il était encore dans sa poche quand le shérif est venu nous dire d'emporter le corps chez nous pour le faire enterrer. Ben voilà, ça c'est le premier passage. Ça commence comme ça d'ailleurs. Alors, on y va avec un deuxième. Mais tu vas avancer, putain de chinois. Tu vois pas ce que tu vas me faire rater mon entrée dans le cimetière, pauvre type. Enfin, qu'est-ce que tu fous? Va te garer, soleil levant. Dégage de ma route. J'ai jamais connu un connard comme ça. T'as vu, Betsy? Ils t'ont réveillé, ces salauds. Tu dormais bien, ma poule. Un vrai bruit de moteur que tu faisais. Un son de tracteur. Regarde, regarde. Putain, voilà que toute la famille asiatique est là. Merde, je peux plus bouger. C'est on peut dire, bon, le premier, c'était Boris Vian, sous le pseudonyme de Vernon Sullivan. J'irai cracher sur vos tombes. Et Boris Vian avait fait semblant d'avoir traduit ce livre-là de l'américain. Alors, on peut dire que c'était une sorte de parodie des romans policiers, d'une certaine façon. Boris Vian, américanophile et avec un grand sens de l'humour. Le deuxième, et lui n'est pas parodique, et c'est pour ça que c'est très grave. Ben, très grave. Manière de parler, là. C'est celui de Mavrikakis. Et j'ai déjà dit dans une vidéo précédente tout le mal que j'avais pensé de sa publicité. On voyait Mavrikakis sur une fiche anthropométrique. Et on m'a proposé le livre il y a quelques jours à ma librairie, alors j'ai voulu vérifier. Et franchement, j'ai été incrédule. J'ai lu une page seulement, j'ai lu le premier paragraphe. On croirait que ce roman a été écrit dans l'Idaho et traduit à Paris. C'est absolument inimaginable d'écrire comme ça au Québec aujourd'hui. Je comprends que Mavrikakis est également dans le fantasme américain, du grand roman américain, mais on peut pas écrire le grand roman américain en argot parisien de surcroît. Alors, j'ai vu que la critique avait été unanime, à peu près unanime. J'ai pas vu de mauvaise critique pour cet ouvrage-là. Il faut comprendre que la critique, chaque critique a son lectorat. Chaque critique surveille également ce que pensent les autres critiques. Nous sommes souvent en présence là d'un phénomène mimétique. Il est pas bon de louer trop tôt et il est également pas bon de blâmer trop vite. Alors forcément, si une mauvaise critique avait été émise pour ce dernier livre de Mavrikakis, ça aurait été comme un couac dans un concert d'éloges. Quant à moi, quand je vois unanimité de la critique, surtout quand elle est bonne, je me méfie un peu. J'aime les foires d'empoigne, j'aime quand les critiques s'entredéchirent entre eux. Là, j'ai l'impression qu'on assiste à un vrai phénomène. Mais ici, je trouve inconcevable que personne. Je vais continuer, regardez. Putain, voilà que toute la famille asiatique est là. Merde, je peux plus bouger. Un cortège de chinoiseries en tout genre. Même pour les enterrements, ils lâchent pas le clinquant, ces gens-là. Ils foutent de l'or partout. Bon, comme dans leur pagode, faut que ça nous aveugle. Pire que les phares de ma bagnole, et ça continue. C'est rempli de points d'exclamation, de points de suspension. N'est pas Céline qui veut, hein. Et Céline s'exprimait dans la langue argotique du peuple parisien. Rien à voir avec cette espèce de livre qui est une
En tout cas, au début, j'ai cru que c'était une blague. Franchement, j'ai cru qu'elle faisait du Boris Vian. C'est pour ça que j'ai lu le premier passage de J'irai cracher sur vos tombes. Parce que je croyais que j'avais affaire, avec l'ouvrage de Mavrikakis, à un exercice parodique, une imitation de romans américains traduits en France. Mais c'est pas le ça a l'air de se prendre très très au sérieux ce livre-là. Je poursuivrai pas plus en avant ma lecture. Je trouve ça trop navrant. Je tenais à... Et puis là, ben, ça continue comme ça tout le long. Et franchement, je comprends pas. Je comprends vraiment pas que la critique. Et puis là, je parle pas du titre, Les derniers jours de Smokey Nelson. Un très mauvais titre. Qui veut, qui veut quasiment rien dire. Il n'y a aucune poésie dans ce titre-là. Il n'y a aucune évocation. Alors, je vais arrêter ça pour Mavrikakis. Hein? Ça va être tout pour aujourd'hui. J'en ai assez. Une page me suffit. Je dois avouer que j'ai passé l'âge de me forcer pour lire des livres. Il m'arrive encore de me forcer. Oui. Quand ça fait appel à mes facultés intellectuelles, comme des ouvrages de philo ou de certaines critiques sociales. Mais pour ce qui est de la littérature ou de la poésie, je veux être envoûté, je veux aimer, je veux succomber à ma lecture. Je veux pas être critique, là. Je veux m'abandonner. Depuis longtemps même, j'ai abandonné cette position-là de lecteur critique. Je ne suis pas un lecteur critique. Je suis un lecteur consentant. Mais là, c'est vraiment au-dessus de mes forces. Je suis étonné. Franchement, je suis étonné. C'est bien pire que ce que je pouvais même imaginer. Bon, ben écoutez, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Il n'y aura pas eu de lecture, finalement. Il y aura eu 2 paragraphes. Un de Boris Vian et un autre de Mavrikakis. Merci, bonne journée. Ah oui, ah oui, ah oui. Si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, B. Lalonde 100. Vous pouvez également venir vous joindre, devenir un camarade Facebook, vous joindre à ma page Facebook. Vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999. Et tenez donc, la première personne qui vient à ma librairie aujourd'hui, là, ben j'offre, c'est pas un beau cadeau, mais j'offre le dernier livre de Mavrikakis. Je l'offre en cadeau. Hein, vous voyez, on peut pas dire que moi aussi je fais pas des cadeaux. Donc c'est dans le livre voyageur sur la rue Swale, 3547 Swale. Vous n'avez qu'à dire que vous avez vu cette vidéo-là. Le premier, ben, je lui offre. Peut-être la personne ne sera pas d'accord avec moi. De toute façon, hein? C'est ça la liberté d'expression. Merci et bonne journée.